après la mort de l'ambassadeur italien au Kivu. Luca Attanasio a été tué lundi. Lui, ainsi que son garde du corps italien et son chauffeur congolais, ils étaient pourtant à bord d'un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial. Alors, y a-t-il eu des failles dans la sécurité du diplomate? Les Nations Unies ont décidé en tout cas de collaborer avec le gouvernement congolais pour élucider les circonstances de sa mort. On écoute. C'est une attaque contre les humanitaires, c'est une attaque contre un convoi humanitaire, c'est un rappel des conditions difficiles de travail des humanitaires, des conditions de sécurité difficiles qui subit et de l'insécurité en général qui continue à prévaloir malheureusement dans beaucoup de zones ici du Nord Kivu et aussi dans d'autres provinces. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les humanitaires et les officiels, entre l'État et les ONG. Nous revendiquons cette collaboration étroite qui peut nous aider à contribuer efficacement à vaincre le terrorisme qui sévit à l'est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Voilà pourquoi nous avons demandé au cours de cette réunion que les humanitaires nous donnent la traçabilité de leur activité sur leur gestion quotidienne, sur leur descente sur terrain, sur leurs déplacements. Nous sommes dans une zone difficile, conflictuelle, donc il faut que la sécurité ne soit pas relâchée. Voilà, propos recueillis par notre correspondant Amani Alimassi. Et la question des failles de la sécurité autour du diplomate, eh bien, on se la pose aussi en Italie. Luca Attanasio a été enterré ce matin. Dans un entretien à la presse hier, sa veuve évoquait la trahison d'un proche. On écoute les précisions de notre correspondante à Rome, Valérie Dupont. Ce matin, les funérailles de Luca Attanasio ont eu lieu à Limbiate, près de Monza, en Lombardie. Et la presse italienne se demande encore ce qu'il s'est passé. La veuve de l'ambassadeur Zakia Sediki a relâché des déclarations où elle explique que cette mission n'était pas une mission organisée par l'ambassade, mais par le Programme alimentaire mondial, car c'était une mission humanitaire. Elle affirme que son mari avait posé plusieurs questions sur la sécurité, qu'il avait reçu des assurances, mais que quelqu'un à l'intérieur du Programme alimentaire mondial a dû le trahir en quelque sorte, car quelqu'un devait savoir que la sécurité organisée n'était pas à la hauteur du risque que cette mission allait devoir affronter dans cette zone du pays. Elle affirma d'ailleurs que son mari à Kinshasa ne sortait jamais sans son garde du corps et que lundi matin, il lui a envoyé des messages où il était tout à fait rassuré, il était souriant. L'Italie a demandé aux Nations Unies de faire une enquête approfondie sur ce qu'il s'est passé. Et ces derniers jours, la presse italienne parle bien davantage de l'instabilité dans cette région de RDC, alors que c'était un conflit, on peut dire, oublié ici en Italie. Voilà, un décès qui remet en lumière le drame qui se déroule dans l'est de la RDC, où plus de 2000 civils ont été tués l'an dernier, rien que l'an dernier, tués dans des attaques attribuées aux groupes armés.